Après, au fond, vous avez la ruche matérialisée en bleu sur le blanc, c'est là-bas. Et tout ce qui est le cœur de village Happy Days des apiculteurs est ici. D'accord. Vous avez chacun un parcours de visite pour pouvoir apprendre un maximum de choses et être sensibilisé à la préservation des abeilles et à la préservation de l'environnement. Alors, vous allez bien? Bonjour les enfants. Bonjour. J'ai vu la télé. J'entretiens 5 ruches de la ville des Abîmes dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement. Donc il y a un partenariat qui s'est fait entre l'UNAF, l'Union nationale des apiculteurs de France, l'ancien ministère de l'écologie, à la base c'était Madame Ségolène Royal qui a initié le projet, et donc les collectivités, donc la ville des Abîmes a décidé en Guadeloupe de partager ce programme-là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on fait la promotion de l'abeille, on fait la promotion de ces activités. On sait qu'il y a un problème de déclin des abeilles, et donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser les plus jeunes et les autres aussi sur leur importance dans notre vie au quotidien et sur les bienfaits qu'ils nous amènent à travers les activités de pollinisation, etc. Donc là, vous avez vu, par rapport aux ruchers, on en a 3 qui sont disposés ici. Alors c'est sympa d'apprendre les choses théoriquement, mais c'est encore mieux que les enfants puissent voir physiquement les abeilles, aller chercher donc le nectar et le pollen ici ou là, et le ramener directement dans la boîte. On a fait des animations ce matin où il s'agissait d'ouvrir la boîte, leur expliquer comment ça fonctionnait. Et donc c'est beaucoup plus pédagogique pour les enfants. Et les ouvrières, donc la reine c'est la maman, les ouvrières ce sont les filles de la reine, et les faux bourdons ce sont les fils de la reine. Donc voilà. Qui féconde là-haut, la reine? Alors oui, mais c'est pas. Alors ça, ceux qui sont dans la ruche, ce sont ses fils. Hein. Ce sont pas ceux qui fécondent la reine. L'abeille est un vecteur, est un pollinisateur. Et donc on a cette chance-là, nous, à travers notre métier, d'être un ambassadeur de l'environnement, de préserver les abeilles. Vous voyez, nous avons énormément de fouillins en Guadeloupe. Des pommes malacas, des melons, des tomates, des légumes, etc. 80% de ces fruits et légumes sont pollinisés par des abeilles. Donc, on est venu en fait à cette manifestation expliquer aux élèves, au public, le rôle de l'abeille dans la pollinisation. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous connaissez un petit peu le monde des abeilles? Oui. Depuis l'année dernière, nous travaillons sur le rôle des abeilles, sentinelles de l'environnement. Et on essaie d'initier un petit peu les enfants au rôle de l'abeille et surtout à l'importance de l'abeille dans l'environnement. Aujourd'hui, on a revu un petit peu tout ce qu'on a fait l'année dernière et on leur a montré combien il serait dommageable que l'abeille disparaisse de nos régions parce que beaucoup de choses disparaîtraient de nos assiettes. Alors la ville des Abîmes a voulu vraiment faire une action de longue durée avec les scolaires des établissements des Abîmes. Il les sensibilise depuis plus de 2 ans, depuis des années maintenant, mais en particulier sur les abeilles depuis 2 ans. Ils vont de classe en classe avec des spécialistes, dont Madame Gladys Grégo, qui est parmi nous, de l'association 100% éco-citoyen Entreprise Massif, et qui a été donc concours Lépine, primé au concours Lépine, et qui est allé de classe en classe justement sensibiliser les élèves à cette préservation. Ils sont eux-mêmes venus pour la plupart. On a la moitié de l'effectif des scolaires qui sont venus déguisés en abeilles sur ce village Happy Days. On poursuit ce soir au CRA avec une très belle conférence avec Madame Zozio. Et demain matin, on vous attend très nombreux à la sortie de l'aéroport pour la route qui va vers les Abîmes, à l'endroit où on passe le permis poids lourd, pour 7h30. Pour commencer une rando éco-citoyenne de collecte des déchets aux abords de la mangrove et de la route qui mène jusqu'au pont de l'Alliance.